manquons pas le ciel. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. L'homme de Dieu m'a demandé d'être époux. Et parce que c'est lui le président, je suis obligé d'obéir. Et d'obéir. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler du respect du sacré. Nous avons défini le sacré. Nous avons dit le sacré, c'était quelque chose qui était saint. Nous avons dit comment respecter le sacré. Il fallait considérer son identité, il fallait avoir la foi. Et le troisième point, nous avions dit il fallait être spirituel. Amen. Amen, amen. En parlant d'être spirituel, nous avons parlé de l'homme charnel, nous avons parlé de l'homme animal et nous étions en train de parler de l'homme spirituel. Et nous avions pris le passage de Genèse 5. Dans ce passage, nous avons vu notre bien-aimé, notre patriarche, Enoch. La Bible dit, Enoch, il a marché 300 ans avec Dieu. Et après, Enoch a été pris. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, bien-aimé, 1000 ans comme un jour. Un jour comme 1000 ans. On s'est dit, mais Enoch a marché avec Dieu. Mais comment Enoch pouvait marcher 300 ans avec Dieu? On a compris que Enoch a marché avec Dieu en esprit. Alléluia. Et les 300 ans pour aussi déterminer 3 jours. Parce que quand nous avons lu Romains 8, nous avons vu que nous étions spirituels. Et l'homme spirituel bien-aimé, c'est celui-là qui a le Saint-Esprit à lui. Et la résurrection bien-aimé, ce n'est pas la chair qui nous ressuscite, mais c'est le Saint-Esprit qui nous fait ressusciter. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, Enoch, s'il a été enlevé, il a été enlevé par l'Esprit. Alléluia. Et Enoch, c'est l'image de l'église que tu es, de l'église que je suis, qu'un jour nous allons être enlevés. Amen. Alléluia. Amen. Et l'enlèvement, bien-aimé, était déjà dans le plan de Dieu. L'enlèvement, c'était déjà dans la pensée de Dieu. C'est-à-dire, Enoch est l'image de cet événement qui est l'enlèvement. C'est-à-dire, toi et moi, quand nous venons à l'église, notre but est qu'un jour, nous soyons enlevés. C'est ça notre objectif. C'est ça notre but en venant à l'église. Alléluia. Amen. Et nous allons lire Galates 5. Galates 5, à partir du verset 13. Excusez-moi, je vais mettre mes lunettes. La Bible dit, frère, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns les autres. Amen. Amen, amen. Ici, Paul, il est en train de parler aux enfants de Dieu, aux chrétiens. Paul est en train de dire ceci. Parce que vous avez eu la compréhension des Écritures, parce que vous avez eu la compréhension de la parole de Dieu, cette parole-là que vous avez compris, cette parole, vous, en comprenant cette parole, vous avez compris aussi que vous aviez des droits. Vous avez compris aussi que vous avez des avantages. Alléluia. Au travers de cette parole que vous avez compris. Maintenant, il est en train de dire, en ayant la compréhension de cette parole, en comprenant maintenant vos droits et vos avantages, ça peut vous pousser, vous inciter à vivre selon la chair. Il dit, en comprenant cette parole, en comprenant vos avantages, ça peut vous pousser, ça peut vous créer des occasions, ça peut vous créer des justifications de vivre selon la chair. Il dit, ne faites pas de cette liberté un prétexte, c'est-à-dire une occasion de vivre selon la chair. C'est-à-dire parce que tu comprends la parole de Dieu.
tu vas chercher une parole. Par exemple, la Bible dit, Paul a dit à Timothée, un peu de vin pour ton estomac. Maintenant, parce que toi, tu veux faire de la liberté un prétexte, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire non. Comme Paul a dit à Timothée, un peu de vin pour son estomac, donc moi aussi je peux boire de vin. Alléluia. Ça dit, tu es en train de chercher des moyens. Des moyens pourquoi? Pour vivre selon la chair. Il dit que vous êtes libres en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Paul voulait nous faire comprendre que notre liberté en Jésus-Christ, c'est-à-dire nous ne pouvons jamais faire de la liberté la base d'opération pour la chair. Cette liberté exclut l'idée de vivre dans le péché. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver des occasions. Nous sommes en train de parler du respect du sacré. C'est-à-dire pour respecter le sacré, nous avons dit qu'il faut être spirituel. Et nous avons vu aussi dans Galates 5 toujours, nous allons encore les lire. Aujourd'hui, nous allons utiliser plus les livres des Galates. Galates 5. Nous lisons à partir du verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis davantage, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des dieux. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, par rapport à ce passage bien aimé, vous savez, pour accomplir les œuvres de la chair, il faut faire des efforts. Quand Paul est en train de dire marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, il voulait nous faire dire ceci. C'est-à-dire, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, vous n'accomplirez pas les désirs, c'est la conséquence de marcher selon l'esprit. Celui qui marche selon l'esprit, il ne pourra jamais accomplir les désirs de la chair. Alléluia. Amen. Et ici, bien aimé, nous voyons le fruit de l'esprit. C'est-à-dire, quelqu'un qui est spirituel. Comment reconnaître quelqu'un qui est spirituel? Comment les gens ils ont reconnu qu'Enoch, il a marché avec Dieu, Enoch était spirituel? C'est parce qu'Enoch, il a produit le fruit. Alléluia. Amen. Parce qu'Enoch, il a produit le fruit. Vivre en esprit, c'est une qualité de vie, un mode de vie, caractérisé par l'esprit et la parole de Dieu. C'est vivre dans son esprit les vérités décrites par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça, vivre en esprit. C'est-à-dire, dans mon esprit, je vis les vérités décrites par la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Hébreu. Hébreu 5. À partir du verset 12. La Bible dit, vous en effet, qui depuis longtemps devrez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alléluia. Amen. Ici, l'auteur des Hébreux rappelle les Hébreux qu'ayant reçu bien aimé l'enseignement, en ayant reçu l'enseignement, il devait être des maîtres.
Mais il s'étonne, il dit, mais vous qui devez être des maîtres, mais quand je vous regarde, vous êtes encore des enfants. C'est-à-dire, un homme spirituel, c'est un homme qui est mûr. C'est un homme qui a la maturité. C'est un homme bien-aimé qui a atteint une stature qui est complète. Alléluia. Amen. Et ici, bien-aimé, quand on parle de maître, ici, dans le contexte, le maître, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un pasteur, mais un maître, c'est juste quelqu'un qui a l'expérience. Quelqu'un, bien-aimé, qui a atteint un niveau de compréhension, c'est-à-dire une dimension où lui aussi, il arrive à communiquer quelque chose aux autres, à expliquer les autres, à éclairer les autres par rapport à l'enseignement qu'il a reçu. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, il atteint cette dimension-là, ce niveau-là. Aujourd'hui, bien aimé, tu peux être à l'université. Tu atteins une expérience par rapport à un cours, la mathématique. Tu n'es pas le professeur. Mais par rapport à cette expérience, tu as tellement la lumière, tu as tellement de l'éclairage, la compréhension. C'est-à-dire, tu arrives aussi à expliquer les autres la mathématique. Tu arrives aussi à expliquer les autres la comptabilité. Tu arrives aussi à expliquer les autres la chimie. Alléluia. Mais tu n'es pas professeur. Tu as atteint un niveau. Et l'auteur ici, il est en train de se plaindre. Il dit, mais vous devez déjà atteindre ce niveau-là. Ce niveau d'être déjà spirituel. Mais pourquoi jusqu'à présent, vous êtes encore au lait? Alléluia. Amen. Vous êtes encore au lait. C'est l'église aujourd'hui. C'est-à-dire, notre but, bien-aimé, c'est l'enlèvement. Nous vivons les temps de la fin. À ces temps de la fin, bien-aimé, normalement, on doit nous préparer en enlèvement. On doit déjà commencer à nous parler les choses qui vont arriver avant l'enlèvement. Mais nous, aujourd'hui, on est encore là. On nous parle encore d'abandonner le péché. On nous parle encore des jalousies. On nous parle encore des querelles. On nous parle encore, il faut aimer ton frère. Alléluia. Or, ces choses-là, nous pouvions déjà avoir cela, être solides dans cela. C'est-à-dire que nous puissions atteindre un niveau où on va nous parler des choses qui vont arriver. L'avènement des fils de l'homme. Les disciples ont dit, quand sera ton avènement? Quel est le signe? Comment on va savoir? C'est-à-dire qu'ils étaient déjà prêts à savoir quel sera le signe de ton avènement. Alléluia. Amen, amen. C'est-à-dire qu'il dit, vous devez être déjà des maîtres. Des maîtres. Et quand nous lisons le verset 13, dans le verset 13, il dit, le verset 13, il dit ceci. Il dit, oh, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Ça veut dire quoi? Ils n'ont point l'expérience de la parole de justice, c'est-à-dire, ils se contentent à écouter la parole, mais ils ne mettent pas la parole en pratique. Alléluia. Amen. Or, bien-aimé, ce que tu ne mets pas en pratique, tôt ou tard, tu vas perdre l'application. C'est-à-dire, si tu es, je donne l'exemple, mon pasteur, il est peintre. S'il reste 5 ans sans s'appliquer, les jours où il va aller pour s'appliquer, il aura des problèmes. Alléluia. L'application sera difficile. L'application, bien aimé, sera compliquée. Ce sont des enfants de Dieu qui ont un discernement, qui n'ont pas un discernement aigu des choses spirituelles. Alléluia. Amen. Et ce sont des enfants de Dieu qui un jour, ils seront ballottés de gauche à droite. Ils ne sont pas équilibrés. Ils ne sont pas solides. C'est-à-dire ce sont des enfants de Dieu qui ne sont ni chauds ni froids. Alléluia. Amen. Un enfant, il veut toujours être assisté.
C'est dans cette dimension-là il parle. Si vous êtes encore des enfants, tout le temps, vous chercherez toujours l'assistance. Or, Jésus fait la dimension qui nous amène. Il ne veut pas que nous restons toujours des enfants, être toujours assistés. Alléluia. Dis-toi, je vais faire un effort de ne plus être assisté. Je vais faire un effort de ne plus être assisté. Je vais faire un effort de ne plus être assisté. Et le verset 14, il dit ceci. La nourriture solide est pour les hommes faits, possède dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alléluia. Amen. Ici, les chrétiens sont capables de se forger des convictions spirituelles et d'échapper aux dangers moraux et doctrinaux. Alléluia. Alléluia. Aux dangers moraux et doctrinaux. Dans ce contexte, l'essence particulier dans lequel nous sommes exhortés par rapport à ce passage, c'est à distinguer le bien et le mal. C'est-à-dire être capable, bien aimé, de distinguer le christianisme et le judaïsme. Alléluia. Alléluia. C'est le contexte ici dans le passage. C'est-à-dire aujourd'hui, tu dois être en mesure de distinguer le christianisme et le judaïsme. Amen. Tu dois être en mesure, bien aimé, de discerner la différence entre les faiblesses du sacerdoce d'Aaron et la supériorité du sacerdoce de Christ. Amen. Aujourd'hui, bien aimé, dans l'église, dans les églises, il y a des hommes de Dieu qui sont en train de faire, il est sur la chair, il fait des formules magiques. Mais le peuple de Dieu acclame. Amen. Le peuple de Dieu dit Amen. C'est-à-dire, un adulte, quelqu'un qui est mature, quelqu'un qui est maître bien-aimé, il ne peut pas se laisser balloter dans tous les vents des doctrines. Pourquoi? Parce qu'il a la lumière des Écritures. Il a la compréhension des Écritures. Nous avons dit, un homme spirituel, il juge de tout. Un homme spirituel, il a le discernement. Nous vivons dans un temps, bien-aimé, où il y a tellement la séduction. Mais si on n'arrive pas, bien-aimé, à distinguer, à comprendre, nous serons, bien-aimés, emballés dans cette séduction. Alléluia. Amen, amen. À un chrétien spirituel, à un chrétien mature, Dieu lui impose aussi des choix. Dieu lui impose aussi sa volonté. Dieu lui impose des règles. Alléluia. Dieu lui impose des règles. Pourquoi? Parce qu'un chrétien qui est mature spirituel, il produit des fruits. Nous avons vu dans Galates 5. Un chrétien qui est spirituel, il doit produire les fruits. Et Dieu lui impose des choix. Dieu lui impose des règles. La Bible dit le fruit de l'esprit. Mais quand on dit le fruit de l'esprit, l'amour. Mais bien aimé, si aujourd'hui un avocatier produit les avocats, est-ce que l'avocatier, il consomme les avocats qu'il a produits? Non. Mais qui consomme? Les hommes. Ça veut dire, le fruit de l'esprit que toi tu produis, c'est moi qui dois le consommer. Amen. Et le fruit que moi je produis, c'est toi qui allais les consommer. Si Enoch a été enlevé, c'est parce que les gens qui ont témoigné, ils ont consommé le fruit que Enoch il a produit. Ils ont vu qu'Enoch il a produit de l'amour. Et quand on parle de l'amour, bien aimé, vous savez, tu peux donner à quelqu'un sans amour. Mais tu ne peux jamais aimer sans donner. Amen. Je fais comprendre. Alléluia. Je vais répéter. Je peux donner à quelqu'un sans amour. Mais je ne peux pas aimer quelqu'un sans lui donner quelque chose. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, n'aimez pas seulement en parole, mais avec les actes. C'est-à-dire, quand tu vis selon l'esprit, moi je dois consommer les actes d'amour. Je dois voir les actes que tu poses, les actes d'amour. Et si je ne vois pas ces actes d'amour,
Comment je peux dire que toi tu es spirituel? Comment je peux dire que toi tu produis le fruit de l'esprit? La Bible dit c'est en cela que le monde connaîtra, saura que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Alléluia. Amen. Il dit, le fruit de l'esprit, c'est la patience. Bien aimé, aujourd'hui, vous savez quand on parle de la patience dans l'attente des promesses de Dieu, la patience dans les afflictions, la patience dans les demandes. Alléluia. Amen. Et quand on parle de la patience est liée à l'espérance. Ça veut dire, quand Dieu a dit à Habakkuk, attends la prophétie, ça s'accomplira certainement. Dieu voulait voir la patience d'Habakkuk. C'est-à-dire la prophétie doit s'accomplir. Mais toi maintenant tu dois user de patience. Toi tu dois espérer. Ça s'accomplira. Quelqu'un te promet quelque chose. Il te dit sois patient. Ça veut dire la solution viendra. Les résultats viendront. Il te donnera la chose. Et toi ta patience seulement d'espérer que la personne me donnera. Et comme maintenant je vais espérer, je ne vais pas m'éloigner de Dieu, je ne vais pas m'écarter de Dieu, je suis patient. C'est vrai, il a dit à Habakkuk, reste dans ton poste. Ça s'accomplira. Amen. Amen. Et quand il dit le fruit, la bonté, la bénignité, parce qu'on m'a dit d'être court, je saute. J'entame la fidélité. La fidélité, on a l'impression, ça va de pair avec la patience. Mais je vais nuancer. Quand on parle de la fidélité, ça veut dire, cette chose-là, je peux en avoir comme je ne peux pas en avoir. Ça veut dire, j'ai demandé quelque chose à Dieu, il peut me donner comme il ne peut pas me donner. Mais moi, qui me donne ou ne me donne pas, je suis toujours fidèle. La Bible dit dans Hébreux 11, ces hommes bien-aimés, ils ont entendu, ils ont demandé, ils n'ont pas reçu. Mais ces hommes-là, ils n'ont pas abandonné la foi. Ces hommes-là, ils n'ont pas relâché. Quand même, ils n'avaient pas reçu, mais ils étaient toujours fidèles. Un homme spirituel reste fidèle. Alléluia. Amen. Fidèle. Et nous avons dit à l'homme spirituel, Dieu lui impose des choix. Dieu lui impose des choses. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire Genèse 29? L'homme de Dieu. On peut lire, aidez-moi à lire Genèse 29 à partir du verset 31. Verset 21. 31. Genèse chapitre 29, 31. L'Éternel vit que Léa était mal aimée et lui accorda des enfants, tandis que Rachel était stérile. Alléluia. Ainsi Léa devint enceinte et donna naissance à un fils qu'elle appela Ruben. Voyez un fils. Car elle dit, l'Éternel a vu ma misère, à présent mon mari m'aimera. Alléluia. Puis elle fit de nouveau enceinte. Elle eut encore un fils. Elle dit, l'Éternel a attendu que je n'étais pas aimé. Et il m'a encore donné celui-ci. Et elle le nomma Siméon. Il entend. Elle devint encore enceinte et enfantant un fils. Elle dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Alléluia. Car je lui ai donné 3 fils. Alléluia. C'est pourquoi on l'appellera plutôt Lévi. Il s'attache. Alléluia. De nouveau, elle devint enceinte. Et il y eut un fils. Elle s'écria, cette fois, je louerai l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi elle le nomma Juda. Alléluia. Il loue, puis elle cessa d'avoir des enfants. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole?
spirituel, un homme qui est appelé à respecter le sacré, Dieu lui impose, bien aimé, des choix. Dieu lui impose, bien aimé, des choses à faire. Nous voyons dans cette histoire, bien aimé, Jacob. Quand nous commençons à partir du verset 1er, nous voyons Jacob chez Laban. Jacob, bien aimé, il avait envie, bien aimé, de se marier avec Rachel. Mais ici, nous voyons, on a imposé, bien aimé, à Jacob un choix. Pourquoi? Parce que la coutume disait que la petite sœur ne pouvait pas se marier avant la grande sœur. Et Jacob, bien aimé, il se trouve bien aimé dans cette imposition. La Bible dit, Léa enfanta Ruben. Ruben qui veut dire voir. C'est-à-dire un homme spirituel. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans la vision. Tu ne peux pas bien aimé respecter le sacré si tu ne vois pas. Or, quand on parle de voir, bien aimé, c'est aller dans la même direction que Dieu. Quand on parle de voir, bien aimé, c'est pas à Dieu de rentrer dans tes objectifs. C'est pas à Dieu de rentrer dans tes buts. C'est à toi et moi de rentrer dans le but de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire quelqu'un qui voit, il marche avec Dieu dans la même direction. Parce que c'est lui qui a la houlette, bien aimé. Parce que c'est Dieu qui a la houlette. Dieu connaît les plans. C'est à toi et moi de rentrer dans les plans de Dieu. Dieu ne rentrera pas dans notre plan. Alléluia. C'était donc à Jacob de rentrer dans la direction de Laban. De rentrer, bien aimé, dans les plans que Laban avait établis. Alléluia. Amen. Le respect du sacré. Et la Bible dit, le deuxième, il appelle Siméon, entendre. C'est-à-dire, tu ne peux pas marcher avec Dieu, respecter le sacré, si tu n'apprends pas, bien aimé, à écouter Dieu, entendre Dieu, bien aimé. Aujourd'hui, dans nos églises, beaucoup nous disons nous sommes spirituels, mais nous n'avons pas cette capacité d'entendre Dieu. Nous n'avons pas cette capacité d'écouter Dieu, bien aimé. Si nous n'apprenons pas à écouter Dieu, nous n'arriverons pas à honorer le sacré. Nous n'arriverons pas à respecter le sacré. Alléluia. Amen. Et le troisième, il dit Lévi, qui veut dire attachement. Un homme spirituel qui honore Dieu, qui craint Dieu, c'est un homme qui est attaché à lui. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous puissions prouver notre attachement à lui. Tu manges ou tu ne manges pas, tu prouves ton attachement au Seigneur. Alléluia. 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 Tu y as ou tu n'as pas, tu prouves ton attachement au Seigneur. Alléluia. Amen. Et il dit, le quatrième s'appellera Judas, qui veut dire louange. Alléluia. Bien aimé, c'est bien de louer Dieu quand tout va bien. C'est bien. De louer Dieu quand tu as un travail, c'est bien. De louer Dieu quand tu as un mari, c'est bien quand tu as des enfants. Mais c'est mieux de louer Dieu quand tu n'as rien. C'est mieux de louer Dieu, bien-aimé, quand tu n'as pas un travail, quand tu n'as rien, quand rien ne marche, quand rien ne va. C'est mieux de louer Dieu. Ça veut dire que la louange doit être ta vie. La louange ne doit pas te quitter. Un homme spirituel, il mange ou ne mange pas. Il souffre ou ne souffre pas. Sa vie, c'est la louange. Alléluia. Il est là pour louer Dieu. Il exprime sa reconnaissance à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et bien aimé, regardons maintenant cette histoire. Alléluia. Regardons cette histoire. Admettons que Laban, au lieu d'imposer le choix à Jacob Léa, il lui a donné Rachel. Réfléchissons ensemble par rapport à ces passages. Le premier fils serait qui? Le premier fils serait Joseph. Alléluia. Mais maintenant, réalisons. Si le premier fils était Joseph, qui allait vendre Joseph? Est-ce que quelqu'un comprend? Yes. Si on n'avait pas imposé à Jacob un choix,
On lui dit, tu viens, tu veux la petite sœur Rachel, on te donne Rachel. Oh, c'est Dieu qui avait un plan. C'est Dieu qui a un plan. C'est à toi de rentrer dans le plan de Dieu. C'est à toi de rentrer dans la vision de Dieu. Dieu a une prophétie qui doit s'accomplir. Mais il faut d'abord que Judas soit là. Parce que dans Genèse 49, quand nous voyons la bénédiction de Judas, c'est lui, la Bible dit, le sceptre ne quittera pas. Donc ça dit, c'est Judas. Et quand nous voyons la royauté, notre Seigneur Jésus-Christ, il vient d'où? Alléluia. Amen. C'est-à-dire, Dieu nous impose le choix. Un homme spirituel, on impose le choix. Dieu l'impose par rapport à la coutume. Jacob a été imposé par rapport à leur coutume. Nous avons la coutume, bien aimé, c'est cette parole. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est notre coutume. Ça, c'est notre tradition. Dieu nous impose les choix par rapport à sa parole. Dieu nous impose les choix par rapport à sa parole. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu sais, tu peux demander à Dieu, j'ai besoin des enfants. Dieu peut t'imposer la stérilité. Amen. Nous voyons dans la Bible, il y a des femmes que Dieu a imposé la stérilité. Mais pourquoi Dieu t'impose la stérilité? Parce que Dieu, il connaît l'environnement dans lequel les enfants qui viendront de toi vont grandir. Et cet environnement-là, Dieu sait déjà que c'est un environnement négatif. Un environnement nocif. Dieu t'a fermé. Dieu t'a fermé dans la prière. Dieu te prépare dans la prière. Dieu t'instruit dans la connaissance. Pour que demain, quand tu auras ces enfants-là, la Bible dit, les enfants sont protégés par la prière de leurs parents. Ils sont purifiés. Ça dit quand même les enfants seront dans un environnement nocif. Toi parce que tu as été affermi. Toi parce que tu as appris la patience avec Dieu. Parce que tu as appris la fidélité avec Dieu. Tu arriveras à éduquer ces enfants. Alléluia. Tu arriveras à instruire ces enfants. Alléluia. Amen, amen. Dieu peut t'imposer un célibat. Tu pries, tu demandes à Dieu. Mais tu as besoin du mariage. Dieu te remplit de dons spirituels. Amen. Tu dis, mais moi j'ai besoin du mariage. Yes. Mais pourquoi Dieu me donne un don spirituel? Moi j'ai besoin du mariage. Mais tu vois, Dieu, il est en train de te donner l'envie de jeûner, de prier. Parce que Dieu, il connaît la famille, la belle famille que tu vas aller rentrer. Alléluia. Dieu, il connaît le caractère de la belle famille. Dieu sait que c'est une belle famille sorcière. Dieu sait peut-être que c'est une famille qui vit en harmonie, en communion. Ils sont hospitaliers. Mais quand Dieu te voit, il voit que toi tu n'es pas hospitalier. Quand Dieu te voit, il voit que toi tu n'as pas encore maîtrisé la communion fraternelle. Toi tu n'as pas encore maîtrisé la vie d'ensemble. Dieu te fait patienter d'abord. Pour que demain quand tu vas aller, tu ne crées pas de problème dans la famille d'autrui. Amen. Alléluia. Tu ne crées pas de problème. Mais pas te presser. Tu veux toujours, donne-moi, donne-moi. Non. Dieu veut d'abord te briser. Alléluia. Parce qu'il connaît. Il veut que tu rentres dans son plan. Yes. Alléluia. Nous avons du mal à rentrer dans le plan de Dieu. Nous voulons que Dieu rentre dans nos buts. Moi, je veux. On a imposé à Jacob Léa. Léa, elle ne voyait pas d'un œil. Alléluia. Mais Dieu peut t'imposer un aveugle. Mais si maintenant toi tu n'as pas de discernement, si tu n'as pas de jugement, tu regardes ta beauté, tu te dis moi, avec un aveugle, non, ça ne marche pas. Amen. Moi avec un albinos, non, ça ne marche pas. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu connaît la vie de cet albinos. Dieu connaît la vie de cet aveugle. Amen. Il sait que c'est lui qui te rendra le bonheur. C'est lui qui te rendra heureux. Mais toi, parce que tu n'as pas de discernement, tu veux rester toujours charnel dans le plaisir, dans la sensation. L'homme spirituel ne demeure pas dans la sensation. Alléluia. Alléluia.
Tu peux être bac plus 10. Tu as tous les diplômes. Mais il n'y a pas de travail. Dieu, il sait. L'entreprise là, plein d'occultistes, plein de homos. Mais il fait ta famille. Pour que quand tu vas aller là-bas, tu ne puisses pas déraper. Vous savez, bien aimé, la sanctification, ce n'est pas une partie de tout, c'est le tout de tout. Amen. Amen. Et maintenant, Dieu est en train de te former dans la prière, dans la sainteté, pour que quand tu vas aller dans cette entreprise-là, que tu ne sois pas séduit. Alléluia. Amen. Sois patient, sois fidèle avec Dieu. Rentre dans son plat. Alléluia. Amen. Dieu est bon, bien-aimé. C'est lui qui a toujours de bonnes choses pour nous. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu est notre coutume. Jacob, bien-aimé, il arrive. Jacob, il a été surpris. Il se réveille le matin. Il se croyait qu'il a dormi avec Rachel. Mais il se voit, oh, mais c'est Léa. Pourquoi? Parce que c'était la fête. Alléluia. Dans la fête, bien aimé, on est enivré. Et quand on est enivré, l'homme de Dieu nous avait parlé d'enivrement. Jacob était enivré, bien aimé. Quelqu'un qui est enivré, bien aimé, de la coutume, de la parole de Dieu, bien aimé, il laisse la volonté de Dieu s'accomplir. Alléluia. Il laisse la volonté de Dieu s'accomplir. La parole, notre coutume, notre tradition. Alléluia. Amen. Galates 6, 14. L'homme de John béni. Je vais être court. On m'a donné un examen. Galates 6. 14. Vous comprenez, nous sommes en train de parler de l'homme spirituel. L'homme spirituel. Galates 14. 14. En ce qui me concerne, je ne vais en aucun prix placer ma fierté ailleurs que dans la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Alléluia. Alléluia. Par elle, en effet, le monde du péché a été crucifié pour moi, de même que moi, je l'ai été pour ce monde. Alléluia. C'est bon. Alléluia. Amen. Galates 6, le 14. Galates 6, 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier. Alléluia. J'aime ces mots glorifier. D'autres choses que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, Paul est en train de dire, loin de moi la pensée de me glorifier d'autres choses. En ce qui me concerne, moi, Paul, quand même vous me critiquez, quand même vous m'abandonnez, quand même vous m'insultez, je ne fais aucun cas. Mais bien aimé dans le Seigneur, réfléchissons. La gloire et la croix. Comment on peut marier la gloire et la croix? Nous connaissons bien, mais quand nous lisons Galates 3:13, la Bible dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. La croix, c'était la malédiction. Bien aimé, les gens qui assistaient à la scène de la croix, pour un bien-aimé, c'était ignoble. Pour un bien-aimé, c'était une honte publique. Comment tu peux dire, moi, ma gloire, je les retrouve dans la croix. Moi, ma gloire, je les retrouve au travers de la croix. Aussi longtemps à la croix, il y a un brigand. À la croix, il y a un voleur. À la croix, il y a un voyou. À la croix, c'est la honte. Alléluia. Amen. Et ces gens-là ne pouvaient pas comprendre que nous puissions leur dire qu'il y a la gloire dans la croix. Mais pourquoi Paul, il va dire, pour moi, aucune autre pensée que de me glorifier sur la croix de Jésus. Alléluia. Amen. Paul
Paul, bien-aimé, un homme spirituel, un discernement aigu, un homme spirituel, il vit dans la révélation. Paul, il a compris la révélation de la croix. Et Paul, bien-aimé, en comprenant la révélation, bien-aimé, de la croix, il dit, pour moi, je trouve ma gloire à la croix. Bien-aimé, je ne refuse pas que tu puisses t'estimer, bien-aimé. L'estime de soi, on peut s'estimer. Mais bien-aimé, malheur à nous, si aujourd'hui nous nous glorifions par rapport à nos biens. Malheur à nous, si nous nous glorifions, bien-aimé, par rapport à notre beauté, par rapport à tout ce que nous avons, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, avoir de l'argent, ce n'est pas un péché. Être bien habillé, ce n'est pas un péché. Avoir de maisons, de biens, ce n'est pas un péché. Mais c'est glorifier de ces choses-là, bien-aimé, c'est malheureux. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, tu deviens vantard. Pourquoi? Parce que tu as des maisons, parce que tu es belle, parce que tu as un bon mari, une bonne femme, parce que tu as des immeubles, bien-aimés. C'est lamentable, c'est malheureux. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, c'est glorifier de ces choses-là. C'est-à-dire de dire que moi, je trouve ma joie dans ces choses-là. Devenir orgueilleux. Pourquoi? Parce que tu as toutes ces choses-là. Vous savez, bien aimé, la Bible dit d'Ecclésiaste 1 à partir du verset 9. La Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais un orgueilleux, pour lui, tout est nouveau. Pour lui, ce qu'il lui a, c'est nouveau. Ça veut dire, hier, il n'y en avait pas. Avant, il n'y en aura pas. C'est lui qui détient. Alléluia. C'est un homme orgueilleux. Amen. Et Paul est en train de dire, loin de moi, la pensée d'être orgueilleux. Loin de moi, la pensée d'être vantard. Loin de moi, la pensée de se glorifier de autre chose, si ce n'est que la croix de Jésus. Alléluia. Alléluia. La croix de Jésus. Bien, nous parlons du respect du sacré. David est en train de dire, je suis une créature si merveilleuse. Ça veut dire, je suis une créature sacrée. Ton frère est sacré. Ta soeur est sacrée, bien-aimée. Si tu es orgueilleux, mais tu ne considères personne. Nous devons respecter les frères. Nous devons respecter les sœurs. Nous devons considérer les frères. Alléluia. Amen. Le respect du sacré. Galates toujours 6. Il dit, loin de moi la pensée de me glorifier. Bien-aimés, nous devons être simples. La Bible dit dans Matthieu 10, 16, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Bien-aimés, vous savez, il y a des fois des combats que nous-mêmes nous cherchons parce que nous ne sommes pas simples. Tu veux te faire voir que c'est toi qui as tout. Tu veux te faire voir que c'est toi qui détiens le monopole de ce monde. Bien-aimé, tu seras combattu. C'est pour cela que tu verras des gens à côté de toi, ils sont en train de te jalouser. Pourquoi? Parce que toi-même tu as cherché cela. Un homme simple se cache, bien-aimé. Un homme spirituel, bien-aimé, il n'est pas orgueilleux, il n'est pas vantard. Des fois, il a, il fait comme s'il n'a pas. Alléluia. Et Paul est en train de dire ceci. Mes frères et sœurs, en ce qui me concerne moi, la pensée de Paul, c'est que j'ai, c'est que je suis devenu, c'est que j'ai fait, et ce que j'accomplis, c'est à cause de l'œuvre de la croix. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, Paul est en train de dire, ce que j'ai, ce que moi j'ai fait, ce que moi je suis devenu, ce que moi j'accomplis, je le fais tout à cause de l'œuvre de la croix. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, au travers de la
croix, l'apôtre Paul a rejeté tout ce qui faisait l'objet de sa gloire. Quand il regarde ce qu'il était, il se dit, si ce n'était pas la croix, si Jésus-Christ n'était pas mort, qu'est-ce que j'allais devenir? Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, je vais finir par l'homme de Dieu. Non, pas moi. Regarde la montre. Je dois être obéissant. Tu dois parler à la montre. Vous savez, bien-aimés, l'enseignement, avec la croix est supérieure à l'enseignement. Alléluia. Alléluia. Je vais un amen fort. Je vais un amen fort. Parce que je vais te faire comprendre cela. L'œuvre de la croix, elle est supérieure, bien aimé, aux enseignements. Quand nous lisons Luc 6 par exemple, la Bible dit ceci: si quelqu'un te tape sur la joue gauche, tu lui donnes la joue droite. Mais vous savez, cet enseignement-là, les bouddhistes aussi, ils enseignent ça. Alléluia. Les bouddhistes, ils enseignent ça. Jésus sur la montagne, il nous a parlé de 8 béatitudes. Bien-aimés, réalisons cet enseignement-là. Il n'y a pas d'autres religions qui l'enseignent. Les pauvres en esprit. Alléluia. Ça veut dire ceci, bien-aimé. Ça dit, si je me glorifie de l'enseignement, par rapport aux enseignements, on peut se croiser à un endroit avec d'autres religions. Si on se fie aux enseignements, on peut se rencontrer quelque part avec d'autres enseignements. Mais quand Paul dit je me glorifie de la croix, ça veut dire la croix c'est la séparation. La croix, bien aimé, c'est la démarcation. On peut se croiser par les enseignements, mais on ne se croisera pas par rapport à la croix, bien aimé. Les enseignements avec le musulman, on peut se croiser. Il y a des enseignements, et nous aussi le Coran nous dit ça. Mais la croix, bien aimé, c'est la séparation. La croix, c'est la démarcation. Tu ne peux pas, bien aimé, te rencontrer avec, bien aimé, un occultiste par rapport à la croix. Tu ne peux pas te rencontrer avec un bouddhiste par rapport à la croix. L'œuvre de la croix nous sépare avec d'autres religions. L'œuvre de la croix nous sépare. C'est pour cela que Paul dit, si je peux me glorifier à la croix de Jésus, ce que j'ai fait, ce que j'ai. Bien-aimé, tu peux te glorifier de la bonne santé. Dire j'ai de la bonne santé. Parce que tu n'es pas allé peut-être à l'hôpital. Parce que tu te dis que pour toi la bonne santé c'est nouveau. Tu ne sais pas qu'il y a des gens qui avaient la bonne santé que toi avant. Et après toi il y en aura qui auront la bonne santé. Alléluia. Alléluia. Amen. La croix, c'est la démarcation. Alléluia. Ça dit, Paul était en train de dire, il n'y a pas 7 raisons. Il n'y a pas 3 raisons, 5 raisons. Il y a juste une seule raison dans sa vie. C'est la croix de Jésus. C'est-à-dire, si il vit à cause de la croix de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?